Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de grossesse extra-utérine. Et là, les garçons se demandent, mais qu'est-ce que je fous là? Grossesse extra-utérine. Eh bien, sachez les garçons qu'un enfant ne se fait pas tout seul. Je pense que vous le savez quand même. Et que donc ça peut vous intéresser. Peut-être que vous allez pouvoir renseigner votre femme, votre copine. Je ne sais pas, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Mais en tout cas, la grossesse extra-utérine, c'est quelque chose de très rare, mais qui arrive pourtant. Donc, on ne sait jamais sur qui ça peut tomber. D'où le fait que je trouve important de parler de ce sujet-là. Doutez bien que si j'en parle, c'est peut-être parce que j'ai vécu la situation et oui, je l'ai vécu, donc je peux peut-être vous en parler par rapport à mon expérience. Maintenant, comme je le dis sur d'autres vidéos, j'ai un blog qui s'appelle lesaventuresdenas.com. Donc le sujet de la grossesse extra-utérine, j'ai déjà abordé par rapport à mon expérience. Je vais juste vous en parler un petit peu, comment reconnaître une grossesse extra-utérine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Donc je trouve que c'est très important d'en parler. Maintenant, ce sont des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire parce qu'on a un peu honte en tant que femme quand on entame une grossesse et qu'elle n'arrive pas à terme. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi on se sent comme ça, on n'a pas à l'être, c'est la nature humaine, c'est comme ça. On peut avoir la chance d'être enceinte tout de suite, émaner sa grossesse à terme, on peut la perdre au moment de l'accouchement, etc. En fait, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer, donc il ne faut pas du tout s'en vouloir. Donc si vous êtes une femme et que ça vous est déjà arrivé, que vous connaissez le sujet, déjà n'hésitez pas à laisser en commentaire votre expérience, ça va peut-être aider d'autres personnes ou peut-être à compléter des informations que je n'aurais pas. Mais sachez les filles qu'il ne faut pas avoir honte de quoi que ce soit une grossesse extra-utérine, que vous ayez fait une fausse couche, ce n'est pas de votre faute, donc il ne faut pas vous en vouloir. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que les garçons, il y a beaucoup d'hommes qui mettent totalement la faute sur leurs femmes. Et ça, c'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça, d'accord? Au lieu de les soutenir et de faire les démarches qu'il faut pour que tout se passe bien, quand on est à la quête d'une maternité, je ne sais pas pourquoi le garçon pense toujours que c'est la fille le problème. Oui, tu n'arrives pas à enfanter, je vais partir me marier avec une autre, ça lance des menaces, etc. Mais en fait, non, ça ne devrait pas être comme ça. Si vous êtes en couple et que vous aimez, il faut vous soutenir mutuellement. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce qu'une grossesse extra-utérine? Donc son nom l'indique très bien. Une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui va se développer en dehors de l'utérus. Donc d'où le mot extra. Ce qui va amener à des complications que le bébé ne pourra pas tenir le coup et qu'il va falloir faire les actions qu'il faut. Donc soit une intervention chirurgicale ou sinon passer par d'autres traitements tels que l'injection de médicaments afin de pouvoir permettre que la grossesse puisse disparaître petit à petit toute seule. La grossesse extra-utérine, elle peut se développer dans les trompes de Fallope. C'est le cas le plus général en fait. Elle peut aussi se développer dans l'ovaire, elle peut aussi se développer dans la cavité abdominale. Donc, il faut vraiment faire attention. Les symptômes, on va les ressentir normalement à partir de 5 semaines de grossesse, voire plus. Alors, sachez que le mieux, c'est de détecter la grossesse extra-utérine le plus rapidement possible, parce que sinon, ça peut amener à des conséquences qui vont être très graves. Donc, si vous tombez enceinte, n'hésitez pas à prendre les précautions qu'il faut pour vous assurer que votre grossesse est bien une grossesse normale et non une grossesse anormale. Enfin, c'est logique, normale, anormale. Voilà. Il faut savoir que lorsque vous constatez que vous êtes enceinte, donc quand vous avez fait un test de grossesse qui est positif et que ensuite vous avez fait une prise de sang qui confirme votre grossesse, vous ne pouvez pas tout de suite imaginer que c'est une grossesse extra-utérine. Ça va dépendre du développement de votre taux de bêta-HCG. Lorsque vous constatez une évolution qui est vraiment moindre, donc c'est déjà un premier signe. Si vous avez fait une analyse, une première analyse et que vous avez fait une deuxième et que vous constatez qu'entre-temps, c'est-à-dire par exemple vous la faites lundi et l'autre vous la faites jeudi par exemple, que vous constatez que votre taux n'a pas doublé, c'est que c'est un peu anormal. Normalement quand on est enceinte, et je dis bien normalement, ce qui veut dire que ça peut arriver, mais normalement quand vous êtes enceinte, vous n'êtes pas censé avoir vos règles. Donc
Si vous constatez des pertes de sang, ça doit tout de suite vous alerter. Il ne faut pas vous dire ah oui, j'attends le deuxième jour, le troisième jour avant de voir ce que c'est. Il faut vraiment faire attention à les consulter tout de suite pour savoir si ce n'est pas une grossesse extra-utérine. Déjà, juste le fait de voir du sang, en général, quand on est enceinte, on prend peur tout de suite. Donc, il faut vraiment que ça alerte et qu'on puisse se dire, je vais aller voir mon médecin, je vais aller voir un gynécologue, je ne vais pas attendre plus de temps avant de savoir ce qui m'arrive. Donc, il faut vraiment agir tout de suite. Si vous constatez que vous avez des pertes de sang qui ne sont pas régulières, en plus qui ne ressemblent pas vraiment à vos règles, ou que vous avez des douleurs abdominales, ça aussi, c'est un signe qui peut vous indiquer que vous avez peut-être une grossesse extra-utérine. En fait, vous avez des douleurs comme si vous avez je sais pas, comme si vous allez ovuler ou comme si vous avez vos règles, etc. On peut aussi ressentir des étourdissements. Après aussi, il y a aussi la tension qui peut baisser un petit peu. Donc, autant de signes qui doivent vous alerter pour aller consulter votre médecin. En gros, pour résumer tout ce que je viens de dire, dès que vous constatez un signe, quelque chose qui vous alerte, la consultation doit être immédiate. Il ne faut pas du tout perdre de temps. Ça, je vous le dis vraiment. Il ne faut pas du tout perdre de temps, sinon ça peut s'avérer très grave par la suite. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'hôpital, le gynécologue va devoir vous faire un toucher vaginal qui s'avère très très douloureux lorsqu'il s'agit bien d'une grossesse extra-utérine. Maintenant, ça ne suffit pas. Il va falloir faire d'autres examens complémentaires, par exemple une échographie pelvienne, une prise de sang pour voir si ça évolue bien ou pas du tout. Et lorsqu'on a un diagnostic qui est posé, eh ben, ça va nécessiter une intervention immédiate, donc que ça soit chirurgicale, comme je le disais tout à l'heure. L'autre solution, si par exemple la grossesse a été détectée assez rapidement, donc la grossesse extra-utérine, ça va être de vous injecter un médicament. Donc on va vous injecter des doses de méthotrexate. Méthotrexate. Je pense que c'est ça, méthotrexate. Bon, le terme est un peu compliqué. Mais en gros, ça consiste, on va vous faire une injection qui contient une solution qui va dissoudre votre grossesse. Donc, ça va faire décoller l'œuf au niveau de la trompe et ensuite la disperser petit à petit jusqu'à ce que la grossesse parte toute seule. Donc, on peut avoir besoin d'une seule injection, ou de 2 ou de 3, ça dépend de comment ça évolue. Il y a aussi des cas où la grossesse extra-utérine va se traiter de manière naturelle, c'est-à-dire que l'œuf qui va mourir en fait, car non viable au niveau de la trompe, va partir de manière naturelle. Si je prends l'exemple du cas où on vous fait l'injection, il faut savoir que ce n'est pas fini, c'est-à-dire vous partez de l'hôpital, ok, mais ce n'est pas fini, puisqu'il va falloir contrôler que votre taux de bêta-HCG redescende à 0. Donc ça peut prendre des semaines, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Il faut savoir qu'en général, les médecins conseillent d'attendre 3 mois après l'injection avant de retomber enceinte. Car comme c'est une solution qui est censée dissoudre la grossesse, si vous retombez enceinte très tôt, on va dire le cycle d'après, ça va être un peu compliqué, ça risque de créer une malformation au niveau de votre bébé, etc. Donc il faut vraiment essayer d'attendre les 3 mois. C'est un peu difficile car on est en quête de maternité, mais il faut essayer. Voilà. Après, je sais que c'est très compliqué d'attendre, je le sais très bien. Donc pour vérifier que votre taux descende vraiment à 0, donc on va vous faire des prises de sang. Normalement c'est toutes les semaines, donc il me semble qu'au début c'est assez rapproché, c'est 2-3 jours. Et ensuite on fait par semaine pour voir si ça évolue. Donc si ça stagne, que ça ne bouge vraiment pas, c'est qu'il va falloir faire une deuxième injection. Et sinon, si ça descend au fur et à mesure, c'est une bonne nouvelle. Il faut juste y aller toutes les semaines. Il ne faut pas se décourager car voilà, c'est un peu énervant, on va dire. Mais il ne faut pas, il faut pas se décourager. Il faut vraiment y aller jusqu'à ce qu'on soit sûr que le taux est vraiment retombé à 0 avant de reprendre les essais bébés. Vous demandez peut-être quelles sont les causes d'une grossesse extra-utérine. Alors, il y a des raisons qui sont évoquées. Donc, par exemple, si vous consommez beaucoup de tabac,
c'est un risque. Si vous avez fait aussi des IVG, donc des interruptions volontaires de grossesse, si vous les avez fait à répétition, ça peut aussi causer une grossesse extra-utérine. Ça peut aussi être dû à une précédente grossesse extra-utérine, que vous en ayez pris connaissance ou pas. On peut aussi retrouver, si vous avez par exemple fait une intervention chirurgicale au niveau de votre abdomen précédemment, mais également les MST, donc les maladies sexuellement transmissibles, peuvent être cause de grossesse extra-utérine, d'où le fait de vraiment faire attention lorsque vous êtes en quête de maternité. Il va falloir prendre soin de vous, de votre corps, et il faut vraiment que vous ayez un environnement qui soit sain pour que vous puissiez prétendre accueillir un enfant en bonne santé. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, il faut savoir que ça peut arriver sans vraiment qu'il y ait de raison valable. Pour celles qui s'interrogeraient, qui se demanderaient, mais oui, mais est-ce que après avoir fait une chirurgie et tout ça, est-ce que je peux retomber enceinte après une grossesse extra-utérine, avoir une grossesse qui aille à son terme? Alors oui, c'est possible. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut vraiment faire attention à son environnement. Mais oui, c'est possible. On peut retomber enceinte avec une seule trompe si on a dû vous l'enlever. Si on ne vous l'a pas enlevé, tant mieux pour vous. Vous avez 2 fois plus de chances de tomber enceinte. Maintenant, il faut savoir que le fait d'avoir plusieurs grossesses extra-utérines va peut-être rendre impossible votre capacité à donner un enfant de manière naturelle. C'est-à-dire que voilà, si vous faites une deuxième grossesse extra-utérine et qui s'avère un peu plus compliquée que la première, et qu'on vous enlève la deuxième trompe, là, vous n'allez pas pouvoir enfanter de manière naturelle. Maintenant, heureusement, il y a beaucoup d'autres solutions pour pouvoir avoir un enfant, même si le must pour tout le monde, enfin, ce qu'on souhaite toutes en tant que femme, c'est d'avoir un enfant de manière naturelle. Il y a la fécondation in vitro, par exemple, la FIV. Donc, on peut peut-être arriver à utiliser ces solutions-là si la grossesse naturelle ne parvient pas toute seule. Voilà les filles, c'est fini pour moi pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Donc, pour résumer un peu tout ça, si vous constatez que vous êtes enceinte déjà, si vous êtes en quête de maternité, vous faites vraiment attention à votre corps, vous êtes à l'écoute, donc vous allez pouvoir savoir si vous êtes enceinte ou pas parce que vous suivez votre ovulation, etc. Vous faites un test de grossesse qui s'avère positif, je vous félicite. Maintenant, il faut faire attention pour la suite. Il faut aller faire une prise de sang pour confirmer votre grossesse. Attendre 2 jours, par exemple, aller faire encore une deuxième prise de sang. Enfin, c'est ce que moi je conseille personnellement, je ne sais pas vraiment ce que disent les médecins. Pour confirmer, voilà, pour voir si le taux de HCG évolue bien. Et si vous constatez des pertes de sang pendant votre grossesse et que vous avez des douleurs qui sont abdominales, franchement, n'hésitez pas à consulter, appeler votre médecin ou aller aux urgences, etc. Et je vous souhaite bien du courage dans cette quête de maternité. J'espère que vous aurez votre petit bout de chou prochainement. Et n'hésitez pas à passer le message à d'autres personnes qui seraient éventuellement dans ce cas-là pour pouvoir les prévenir de ce qui peut se passer. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à poster vos commentaires, soit pour donner vos avis, soit pour apporter plus d'informations, car moi j'en ai parlé par rapport à ce que j'en sais personnellement. Et aussi, ça peut aider d'autres personnes de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être vécu ça et qui partagent un message d'espoir pour leur dire que voilà, au final, ça peut arriver. Il ne faut pas vous sentir coupable. Les hommes, s'il vous plaît, arrêtez de faire sentir vos femmes coupables et ne l'ont pas choisi. Essayez de vous souder, de vous soutenir mutuellement et de pouvoir accueillir, si Dieu le veut, ce nouveau bébé qui sera qui va égayer votre quotidien et qui va vous changer complètement la vie dans le bon sens, bien sûr.